Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et comme vous pouvez voir, je suis enfin arène 8. Et je vais vous montrer grâce à quel deck je suis monté arène 8. Alors je vais vous montrer deux gameplays ensemble. Après on va s'arrêter là. Et je vais continuer mon vlog sur Pokémon Go. Je vais faire une autre vidéo peut-être demain. Et si vous me disiez dans les commentaires combien tu fais de vidéos par jour, bah j'en fais une ou deux fois par jour. Et on commence tout de suite avec le premier gameplay. Donc on était contre chez Leader. Donc il est niveau 10. Moi je suis niveau 9. Et vous allez bien voir comment je vais réussir à gagner. Avec ce deck Molos. Je vous ai pas présenté le titre du deck, mais vous allez bien voir comment il marche. Donc si l'adversaire ne joue pas, on peut commencer à jouer. Mais là, il va placer une horde, on va placer notre poison. En même temps, il a placé ses esprits de feu, dommage pour lui. Voilà, il m'a fait que deux petits coups, c'est rien. On va placer notre princesse en fond de map. On garde le mono sur main. Dès que vous avez 10 élixirs, vous dépensez 7 élixirs pour votre molos. Voilà, comme par exemple moi. Et là, il a utilisé ses flèches, donc maintenant je peux mettre mes gargouilles. Donc là, il va utiliser sa Valkyrie. Je vais mettre mon mini PK. Et là, les gargouilles qui font le travail. Donc là, le molos qui va essayer de tanker un peu le canon. Donc voilà, il met ses esprits tueux. J'ai mis le poison pour si un peu, s'il met sa horde de gargouilles, voilà, là, vous voyez, il a aucune troupe pour défendre. Il va mettre sa horde de gargouilles, sauf que moi j'ai le zap. Regardez, voilà, j'ai le zap. Et là, les roquets de lave, ils vont focus tout simplement la horde de gargouilles, alors qu'il a gaspillé 5 d'élixirs. Donc là, vous voyez, j'ai descendu sa tour à 255 PV. Et lui, il m'en a fait que 1788. Donc il place une Valkyrie en fond de map. Là, moi, j'ai placé mon molos. On attend un peu. Je vais placer mes gargouilles. Mon mini PK vers l'avant. Je vais placer des gardes vers l'arrière pour tanker un peu le cochon. Et là, regardez, je vais mettre la princesse plus le zap. Ça focus tout simplement. De toute façon, je n'avais pas besoin de tout puisque la tour allait déjà être focus. Donc voilà, ça fait déjà 1-0 contre un niveau 10. Donc là, j'ai aucune troupe, donc je vais mettre les petites gargouilles plus le mini PK. Donc c'est bien joué de sa part, de la boule de feu. Ensuite, je vais placer un molos à droite pour essayer de lui mettre la pression. Là, on place un poison, encore, comme tout à l'heure, comme au début de la game. Donc juste derrière, je vais placer la princesse pour attirer les barbares. Là, je vais placer tout jusqu'à que j'arrive à gagner. Là, je vais placer le zap. Là, mon molos qui essaie juste de mettre la pression. Et voilà, mon adversaire a perdu contre moi alors qu'il est niveau 10. Donc, il a quand même bien joué. Et on se retrouve de suite pour la deuxième game. Voilà, dans la deuxième game, je joue en arène 8. Donc, j'ai un peu stressé au début, mais après j'ai réussi à m'en remettre. Donc, comme on le fait toujours, j'ai tout mon élixir, je mets ma princesse. Là, je vais mettre mon mini PK, il va me mettre un zap. C'est pas trop grave, hein, vu qu'il a fait que 2 coups. Bon. Ensuite, mon mini PK il va être géré par le bomber. Voilà, la princesse qui va mourir à cause du bomber et de la mousquetaire. Donc j'ai mis un poison pour éliminer ces deux trous. Là on a à attendre d'avoir 10 élixirs pour poser notre molos de lave. Voilà. Et là on garde les gargouilles en main pour ensuite les poser derrière. Il va pousser barbare. Nous on a nos gargouilles. Et là regardez, là c'est là que je vais avoir un peu de mal à gérer ça. Donc voilà, là le molos qui est tout seul.
Donc il m'a descendu sa tour, il a descendu ma tour à 892, mais moi là je pose un mineur, il va me poser un mini PK. Et là, regardez, comme le mini PK peut pas avoir les troupes en l'air, et bah moi, je vais focus tout simplement sa tour. Donc là je place un mini PK pour essayer de le faire de pression. Et là j'ai descendu sa tour à 974. Et lui, regardez, il va tout simplement me mettre cher au niveau des gardes grâce à son bomber. Et là, il a placé son bomber, donc je peux placer ma princesse, sauf qu'il va placer son mini PK. Donc moi là, j'ai rien pour défendre. J'étais obligé de mettre un zap, mais il m'a quand même fait mal. Donc voilà. Je suis toujours à 1-0. Je vais réussir à faire 2-1, je crois. Non, 3. Ouais, je vais réussir à faire 3-2. Là, il place son géant. Je vais placer le mini PK pour le bomber et les gardes pour le cochon, sauf que c'est trop tard. J'ai quand même préféré faire ça, puisque de toute façon, je sais qu'il y aura une égalité pour faire la kick tower. Donc voilà, je préfère faire ça. Il m'a mis ses barbares. Je le laisse. Voilà, j'ai ma tour sa tour qui est tombée. Et vous allez voir que sa king tower va tomber. Et je vais réussir à lui mettre le 3-0. Regardez, avec le mini PK. Là, je vais prendre le zap puisqu'il a mis sa mousquetaire. Voilà, comme ça, avec mon mini PK, Molos et Mineur, pour réussir à prendre le tour avec la princesse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été courte. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas, peut-être sur Pokémon Go, parce que j'ai un peu, je suis niveau 13 sur Pokémon Go et j'ai un peu avancé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et juste le deck, voilà, c'est Molos, Mineur, Princesse, Sort de Zap, Mini PK, Garde, Poison et Serviteur. Donc si vous n'avez pas la princesse, vous pouvez la remplacer par des archers. Et si vous n'avez pas le mineur, essayez toujours par un flingue gobelin.